Shalom. D'abord, je veux donner tout l'honneur, la grâce et la gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Rahawkadash. Double honneur du apôtre de Pierre de Moline. Et Shalom à tous les frères disperses à travers le monde qui apportent cette parole en vérité et en sincérité. Par l'esprit de Yahweh, Bahashem, Yahawashi, on va apporter encore une fois en vidéo en français pour les élus qui sont dispersés à travers le monde, qui parlent le français et qui sont dispersés sur les pays francophones. On a été critiqué sur les commentaires ici qui les Français, c'est la langue de l'esclavage. Mais ces personnes ignorantes oublient que l'espagnol ou l'anglais ou le français ou les allemands, ils sont aussi notre langue d'esclavage. Parce que notre langue originelle, c'est l'hébreu, les paléo-hébreux, qu'on est en train de les apprendre, de les réapprendre ici. Mais encore, c'est exactement l'esprit de cette vidéo qui parle de nous donner comme un sacrifice vivant pour Yahweh Bahashem Yahushai. Parce que ce n'est pas facile de créer ce type de vidéo dans une langue qui, ce n'est pas notre langue maternelle d'esclavage. Alors, par les Saint-Esprit de Yahweh Bahashem Yahushai, les Rahawkadash, on fait ce type de vidéo par les disperses des peuples loups qui est dispersé à travers le monde. Alors, on va commencer parce que c'est part de ce sacrifice vivant qu'on fait toujours en train de faire un petit effort pour parler cette autre langue d'esclavage. Alors, on va commencer ici dans le livre de Romains, dans le chapitre 12 et le verset 1. Frères et sœurs, puisque Dieu, Yahweh Bahashem Yahushai, a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même un sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est la vérité culte conforme à la parole de Yahweh Bahashem Yahushai. Parce que c'est exactement ce qu'on fait ici. Parce que les autres églises traversent le monde, il dit qu'ils viennent à parcours à travers cette religion, surtout christianisme ou catholicisme. Mais on partageait ici la vérité. Nous sommes les Hébreux israélites qui la Bible parle. Et aujourd'hui, on se réveille pour le Saint-Esprit de Yahweh Bahashem Yahushai. Alors, on dit à cette personne qui parle français et qui croit en Yahweh Bahashem Yahushai parce que Yahweh Bahashem Yahushai est en train de réveiller toutes les cellules dispersées par tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que Yahweh Bahashem Yahushai veut de nous? C'est qu'on nous donne on-même comme un sacrifice vivant. Parce que si on met notre visage ici, en train de faire une leçon ici en français, c'est parce qu'on croit sur les pouvoirs de Yahweh Bahashem Yahushai qu'on va être défendu par Yahweh Bahashem Yahushai à l'heure de la preuve. Alors, c'est exactement comme dit ici, offrir vous-même un sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. Parce que ce type de choses qui on montre les choses vivantes pour le reste du monde, c'est une chose qui est agréable à Yahweh Bahashem Yahushai. C'est la véritable culte conforme à la parole de Yahweh Bahashem Yahushai parce que c'est une ordre de sortir à la rue,
de faire des vidéos, dans ce cas, de faire des vidéos dans une langue d'esclavage parce qu'on connaît déjà que notre peuple a été disperse à travers le monde et si on essaye de trouver cette personne à travers le monde, on fait exactement ce qui Yahweh Bashim Yahushai veut de nous. On va lire les premiers livres de Jean, les chapitres 2, les vers 15, et ça lire n'a même pas le monde ni rien, ce qui est mondain. C'est exactement ça, parce que si on est un sacrifice vivant, ça veut dire qu'on a compris que les choses de ce monde, ça ne compare pas avec la gloire promise par Yahweh Bashim Yahushai. Si on fait ce travail d'amener la vérité avec sincérité à travers le monde et d'expliquer les versets de la Bible et de prophétiser et de dire en avance, c'est exactement ce qui se passera. On doit faire un petit effort pour continuer avec cette vérité. Et comme ça, comme on dit ici, c'est exactement une démonstration qu'on a mettre les choses du monde, les choses mondaines dans son propre perspective. Si quelqu'un a aimé le monde, il n'est pas motivé par l'amour du Père. Exactement parce que aujourd'hui, qui on vient de vous parler de cette prophétie, qui on vient de vous parler de cette la fin de cet empire d'Esaü et d'Om, de cet empire du homme blanc. On est motivé par l'amour de Yahweh Bashim Yahushai et nous sommes capables de venir ici à parler vous de cette chose qui vient occorrir très bientôt. Alors, on a choisi de rejeter le monde, les choses du monde, parce qu'on comprend qu'on vient, du monde pour se réveiller en Yahweh Bashim Yahushai, comme on va lire ensuite. C'est le livre des Romains, les chapitre 6 et le vers 12. Les péchés ne doivent donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obtenir au désir du corps. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à travers le monde, surtout dans lesquels pays que les hommes blancs ont des pouvoirs, la dépravation, toute cette chose abominable aux yeux de Yahweh Bashim Yahushai. Alors, on était exposé à cette chose du monde, on est exposé à ce péché qui le monde vous donne toujours par les réseaux sociaux, par la média, par la télévision. Alors, on est exposé à toute cette péché à travers le monde. C'est pour ça qu'on doit réfléchir sur cette chose qu'on doit rejeter les péchés, surtout lesquels qui plus ouvrir au désir du corps, parce que on n'était pas déjà de nous-mêmes. On doit penser, on doit faire les choses comme si on cherche cette chose par Yahweh Bashim Yahushai. Alors, on a compris que les choses du monde viennent habiter, viennent son cher pouvoir comparé avec la gloire promise par Yahweh Bashim Yahushai. Le premier livre de Pierre, le chapitre 2 et le vers 5. Laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes. Parce qu'exactement, on considère
nous-mêmes comme les pierres vivantes qui vont bâtir les nouvelles maisons de David. Alors, on compris déjà que cet troisième temple a été construit par chaque Israélite disperse à travers le monde qui croit en Yahweh Ba'ashem Yahushai et qui fait ce travail en vérité, en sincérité. Encore, laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes pour construire un temple spirituel. C'est exactement ce qu'on dit, parce qu'aujourd'hui, les autres religions disent que le troisième temple s'est construit dans les États israéliens et ils pouvaient construire, c'est exactement ce que le livre des numéros indique sur la Bible, mais il se trompe parce que le troisième temple, c'est un temple spirituel qui doit se bâtir à travers les pierres vivantes qui nous sommes exactement quand vous croyez que Yahweh Ba'ashem Yahushai, c'est le vrai nom de réel Dieu et que Yahweh a envoyé Yahweh Shai pour sauver les peuples élus, les peuples d'Israël. Vous y formerez une communauté de prêtés appartenant à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui accueillera avec bienveillance par Yahweh Shai. Alors, ça veut dire que si on fait ce travail, si on partageait cette écriture, si on partageait cette connaissance avec les peuples lourds dispersés par le monde qui parle français, nous sommes en train de faire exactement ce qui c'est agréable pour Yahweh Ba'ashem Yahushai. Alors, on croit que la vérité, c'est ici, parce que ici, dans la grande pierre de Moline, on essaie de parler clairement avec cette langue d'esclavage et exprimer toutes les élus disperses par le monde que Yahweh Ba'ashem Yahushai va venir très bientôt et que nous sommes dans les derniers tomes du dernier tome. Et on croit que Yahweh Ba'ashem Yahushai va venir ici pour rétablir les royaumes de Yahweh Ba'ashem Yahushai, un royaume juste. Et il va rejeter, il va stopper cet royaume mauvais de Saoul, et donc qui a à mettre le monde dans les circonstances qui on vit aujourd'hui. Mais on connaît déjà qu'à travers la prophétie, Yahweh Ba'ashem Yahushai est en train de venir ici, parce qu'on voit comment la rébellion du peuple traverse le monde. Il rejette son gouvernement. On doit ici des exemples ici dans l'Amérique latine, surtout où notre peuple est dispersé. On voit déjà les conflits qui on est dans le Chili, Bolivie, Équateur, Nicaragua. Et on doit voir aussi comme les blocs socialistes si construit encore une fois. Alors il va y avoir beaucoup d'intérêts qui se cassent ici. Alors c'est pour ça qu'on dit à travers cette chose qui se passe à travers le monde, que Yahweh Ba'ashem Yahushai est en train d'accomplir, de remplir les prophéties. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des tremblements de terre partout, il y a des guerres et des rumeurs de guerre partout aussi. Ces pays qui ont sur le pouvoir dans le monde, ils disent qu'ils sont capables de détruire les autres pays s'ils vont contre les idées de ces pays puissants et autres choses. Alors, on doit connaître la parole de Yahweh Ba'ashem Yahushai et aussi travailler sur
cette parole pour réveiller les peuples élus, qu'ils reconnus encore une fois que Yahweh Bashim Oshai, c'est les vrais dieux, les tout-puissants dieux Yahweh, qui ça veut dire il existe, il est son fils Yahweh Shai, c'est le vrai nom du réel Dieu que le monde appelle ignoramment Jésus, mais Jésus ce n'est pas un homme. On va continuer ici dans le deuxième livre des Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 15. Il est mort pour tout afin de que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Parce que ici, la mort qui a mort pour tout, ça veut dire les peuples élus. Vous pouvez découvrir si vous voyez les Hébreux ou les Grecs, parce que on doit chercher, on doit examiner cette parole en profondité. Alors, c'est pour ça qu'on connaît déjà que ça veut dire les peuples élus, les peuples d'Israël. Alors, c'est exactement le minimum de choses qu'on peut faire par Yahweh Bashim Yahushai qui est mort par nous. Alors, c'est un travail, ce n'est pas facile, c'est un travail qui demande du temps, c'est un travail qui demande de chercher, d'étudier, de regarder les écritures, de faire, de poser des questions ou apôtre de Grand-Pierre de Moline. Alors, il y a beaucoup de temps involucré ici. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'on a déjà pris notre corps comme un sacrifice vivant. Alors, et au fin de journée, c'est exactement la minimum chose qu'on peut faire par l'effort que Yahweh Shai a fait par nous d'abord. On va continuer ici dans le livre des Romains, les chapitres 7 et le verset 4. Il s'à lire il ne va de même pour vous, mes frères et sœurs. Vous êtes morts à l'égard de la loi et en étant unis au corps de Yahweh Shai. Ainsi, vous apparentez maintenant à un autre, c'est-à-dire à celui qui a été ressuscité d'entre les morts afin de nous portions de fruits pour Dieu. Parce que si on fait le travail, si on apporte cette explication pour les peuples qui a été dispersés, ça veut dire qu'on fait exactement qu'est-ce qui Yahweh Bashim Yahushai veut de nous. Alors, on doit penser que nous sommes morts au péché du monde. On doit séparer les choses du monde et les choses célestiales. On a compris déjà que Yahweh Bashim Yahushai va sauver les peuples loups et qu'il vient très bientôt. Comme on dit les Écritures, le livre de Deutéronomie, le chapitre 30 et le verset 7, qui ça veut dire que toute cette malédiction vont être mettre sur les ennemis aujourd'hui, à travers les choses qui se passent dans le monde. On comprend déjà que Yahweh Bashim Yahushai est en train de remplir cette prophétie et qu'il vient pour tomber cet empire mauvais des Saoul Edom, l'appeler homme blanc à travers le monde. Alors, c'est pour ça que c'est notre obligation de parler vous de cette parole et de réveiller les vrais peuples loups dispersés à travers le monde. On connaît déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent français. On connaît déjà des Israélites qui reconnaissent Yahweh Bashim Yahushai comme les vrais dieux tout-puissants. Et c'est pour ça qu'on doit s'efforcer en parler français et apporter cette petite leçon en français aussi. Alors, c'est tout. J'espère que cette explication c'était édifiant pour votre esprit. On va donner toute l'honneur, la grâce et la gloire à Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Wahakadash.
de l'honneur du apôtre de Jean-Pierre de Moline et shalom à tous les frères disperses à travers le monde qui parlent français et qui sont dispersés à travers le monde, qui habitent dans un pays francophone et qui comprennent que Yahweh Bashim Yahushai, c'est la seule option pour nous et que Yahweh Bashim Yahushai, le Dieu du peuple hébreu-israélite, vient à remplir son promis de sauver son peuple élu après la fin de cet royaume mauvais de Saouadon. Jusqu'à ici, je veux dire shalom, qui ça veut dire paix. Shalom.